Alors regarde petit, ça c'est le nouveau Cortex 500, c'est la Rolls des radars. Mise en route à l'arrière et lecture instantanée sur le cadran là. Après tu l'approches du bord de la route. Tu tends légèrement le bras vers l'extérieur. Mais pour commencer, c'est mieux que tu apprennes sur l'ancien modèle. Salut les amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvel épisode. Alors normalement à partir d'aujourd'hui les formats vont changer, il y aura un peu plus de voyages, un peu plus de routes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui officiellement, au moment où je te tourne cette vidéo, on est le 6 mars. Le 6 mars, c'est pour moi une date un peu symbolique parce que c'est le 6 mars que j'ai troqué ma maison en dur contre Benito. Le 5 exactement, mais l'enchaînement et toutes ces choses-là, il y a 2 ans quoi. En 2021. Et c'est ici aussi où tout a un petit peu commencé. C'est là que je suis venu avec la Mégane aménagée. Si tu n'avais pas vu l'épisode, je te le mets là-haut. Et en fait, 2 ans après, je suis au même endroit, à la même date. Donc c'est symbolique. Et là maintenant, on prend la route et je sais pas vers où. Mais en gros, donc je vais partir là, de secteur Aubernais, en Alsace, boum. L'idée, c'est d'aller à Pierre-Percé. Bon, laisse-moi te raconter, parce qu'en réalité, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Parce que effectivement, je devais prendre la route, faire tout le nord de la France. Et en fait, je prends la route, et comme tu peux le voir, petit à petit, si tu regardes la route, elle devient de plus en plus enneigée. Je suis en train de prendre des cols, je suis en train de monter. Bon, moi, je fais toujours des trucs bizarres. Je me retrouve en train de grimper dans de la neige et je glisse à mort. Donc on va tout de suite redescendre et quitte à redécaler, mais là c'est juste pas possible et toute la semaine c'est neige annoncé. On va redescendre hein. C'est un délire. Alors on me pose assez souvent la question de comment j'organise mon trajet, mes circuits. C'est le meilleur exemple là, concrètement, tu vois, j'avais prévu de monter d'aller en Bretagne, mais en faisant tout le tour de la France en passant par le nord. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, là, je me suis posé sur un autre spot. Je me suis dit que j'allais attendre 2-3 jours que le temps que la neige se calme. Et finalement, j'ai pris un autre chemin. Et là, je suis arrivé à Pierre-Percé. On est arrivé au lac de Pierre-Percé. C'est un délire en fait, parce que j'ai pris une route. Ça commençait à être enneigé de ouf. J'ai dû faire un demi-tour. Je me suis dit je vais rester bloqué sur un parking pendant 3-4 jours. Et au final j'ai pris un autre chemin. Je suis arrivé. Mais là s'il commence à neiger, on va être emmerdé. Alors il y a quelques camarades, hein. Tu vois, on est 3. Mais il y a une petite montée et si là il neige, cette petite montée va être moins drôle. Bon, alors là j'étais en train de rouler tranquille et je me suis dit, en fait je suis en train de me diriger vers Nancy et je sais pas, il y a un truc qui ça le fait pas et j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, et si j'allais directement en Bretagne tout de suite là maintenant? Pourquoi? Parce que ça va me permettre, j'ai prévu 2-3 mois pour y aller, tout ça. Mais si j'y vais maintenant et que je passe 2 mois maintenant là-bas, ça me permet vraiment de m'imprégner en fait de la Bretagne, de travailler sur justement les guides et compagnie, parce que j'en ai un de prévu pour la Bretagne justement. Et voilà, et là je pourrais prendre plus de temps pour faire les choses bien, pour être vraiment en immersion totale, au lieu d'y aller juste pendant, 3 semaines et après on repart. Tu vois, pour vraiment bien faire le tour, je me dis que ça peut être un bon délire. Et ce qui peut être un bon délire aussi, c'est que là on est jeudi, vendredi, samedi. J'aurai 2 jours pour y être, pour être ce week-end chez la maman. Et je lui toquerai à la porte, bonjour. Ça serait drôle. Bon, tu vois le monsieur qui était derrière là, qui rentrait dans sa voiture. Il vient et on papote. Et en fait, il me donne plein de conseils sur dans le secteur, la région, ce qu'il y a à faire. C'est ça que j'adore moi, tu vois, quand les gens ils viennent. Faut pas, tu vois, avant j'avais toujours ce truc de ah merde, il va venir m'emmerder ou quoi. Maintenant en fait, tout le contraire. Au contraire, il était plus que sympathique.
Donc non, c'est cool. Et je pense que aujourd'hui il faut qu'on soit de plus en plus ouvert et qu'on apprenne des autres. Ça c'est, je pense que c'est extrêmement important. À droite au sud. Attends, refais un tour de rond-point. Excuse-moi, mais parce que j'essaye de réfléchir. Parce que si tu vas aller là, après ça va te faire un détour. Bah, attends, tu sais Ah oui, ça aussi, c'est un nouveau truc. Je prends de plus en plus de personnes en autostop. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu tombes tout le temps sur des profils un petit peu atypiques ou avec des sujets, enfin bref, moi j'adore ça. Ça te permet de rencontrer des personnes et de découvrir parfois des histoires qui sont juste inspirantes. Donc voilà, c'est le petit plus, c'est ce que je me suis rajouté maintenant que je fais le plus souvent possible en tout cas. Bon, pour l'instant, c'est moi qui me fais griller. Parce qu'ils sont pas là. Je voulais trop, je toque à la porte. Alors là, ce qui serait top, c'est qu'elle rentre, qu'ils passent et qu'ils me repèrent pas. Mais ils connaissent le camion. Et il n'y a pas tout le monde qui a un hublot à la porte à l'arrière. Donc il y a vraiment moyen qu'ils me reconnaissent. Avec une plaque 67. Benito, il commence à être visible. Même s'il est discret, il est visible. Si je me mets le nez face à eux quand ils viennent, là ils me reconnaissent direct. Avec la bande noire, c'est foutu. On va voir s'ils me reconnaissent ou pas. Ça serait trop bien qu'ils rentrent et qu'ils me reconnaissent pas. Il y a un truc de fou aussi qui s'est passé. Et en fait là j'étais en train de checker les algorithmes de YouTube. Et il paraît que tu n'as pas encore cliqué sur le bouton j'aime. Et tu sais que c'est important. Je te laisse cliquer et puis après on va voir si ils m'ont reconnu ou pas. Tu peux cliquer là. Allez, clique. Elle m'a pas reconnu ou quoi? Oui. Ah. Bonjour. Je me suis dit, il y a un hublot, je me suis dit non, c'est pas son hublot. Là, on part avec ma maman, hein, et elle se moque de moi. Elle croyait que ça allait pas tenir dans la voiture. Mais si, ça tient. Tiens. Là, il touche le plafond. Mais non. C'est toi aussi, t'as une grande voiture. Et elle m'a dit, fais pas voler le drone, fais-le descendre. Faut toujours écouter sa maman. Et je crois que elle a raison. Ah ouais. Elle a toujours raison, hein? Presque, tu vois. Ouais, même quand t'adores, t'as raison. Non, je dors. Mais quand c'est avec moi. Non, mais même. Ah, même là? Ah, d'accord. Ça c'est une vraie. Bah oui, hein. Voilà. On profite du soleil. Parce que aujourd'hui, il y a du soleil en Bretagne. Demain, c'est fini. Bah demain, c'est nouveau la Bretagne. Voilà. Non, je suis arrivé juste la mauvaise semaine. C'est moi qui leur ai ramené du mauvais temps, je crois. Ouais. C'est ça, hein? Sur alsacien. Voilà. Depuis avant, elle me dit, ouais, ça va, pas fatigué? Non, non. Ah, tu es fatigué? Non. C'est la marche à faire encore là. Ouais. Je vais bientôt me casser. Non, ça va. Oh, tu veux bien marcher avec, Mais oui. avec la fois, tu te et tout, c'est chouette. Uh-huh. Elle est mignonne la maison. Hein? Ah ouais. Tu illumines ma vidéo. Tu es une lumière, maman. Si. Chouette, franchement. Allez. Ah, c'est finisseur.
Ça, c'est vraiment la maman. Voilà, on dit les mêmes conneries au même moment. C'est pas une connerie. C'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Ça. C'est vrai. Bah oui que c'est une vidéo. Ah merde, j'ai pas exposé. Voilà. Ah mais si tu veux être dedans, voilà, t'es dedans. les gens ils se cachent, toi tu me filmes pas. Ouais, c'est pas tous les jours que je suis avec toi, alors je profite. Hein. Bon, t'as quelque chose à nous dire? Voilà, ok. Bon allez, nous on va continuer, on va descendre un peu plus bas. Non, Comment ça? Eh, pour la vidéo, tu dis ça? on va faire comment? Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu vois maintenant. Maintenant, c'est grand, tu vois, dans l'espace, elle est pas belle. Ouais. Parce que le ciel est pas terrible. Quand tu sais, il est bleu, la fonte, elle est magnifique. La couleur de l'eau, elle change tout le temps aussi, tu vois. D'accord. C'est ça qui est bien. J'ai une corde dans mon sac. Hein? Ouais, bah oui. Ah merde, j'ai filmé ton cucu. Ça fera des vues. Allez, on. Je mets de la première eau et tu vois, ça va refaire de l'eau. En fait. Comment ça va faire de l'eau? Oui. Tu vides la première eau. D'accord. Et puis après, elle, naturellement, elle refait de l'eau. D'accord. Tu vois, comme ça, sur les deux côtés. Ça va bien. Tac, voilà. Voilà. Faut pas Faut pas? te poser aucune question. On pose pas de questions. Non, si tu te poses des questions, Allez, allez, c'est vas-y. dans la ça va bouche. bien, Et tu non? croques juste un bout dessus, c'est bon. Tu la mets dans la bouche, Voilà. tu la croques 2-3 fois. Et tu jettes. Ah, t'as Et mal. puis tu vas voir. Tu jettes. C'est bon, tu peux avaler. Hein. Bah non, Mais si. t'as vu l'engin ou quoi? Oh, c'est bon. T'as C'est goût bon de l'iode, non? Ouais, Donc, je sens. Donc j'ouvre les 18-19 quoi. Voilà. Elle a que 18? Ouais. Non, si c'est bon. Bah, si on se fait- Ça a goût de la mer, moi, je trouve. Hein. Encore là, Il y a même du sable. Non, c'est pas du sable, c'est la coquille. Des fois, quand tu casses, tu sais. C'est les bouts de coquille qui traînent sans le casser en ouvrant. Hein, c'est pas évident d'enlever toujours tout, quoi. Ah, ok. Voilà. Bon, alors, C'est ça bon. va? Bah, T'en c'est manges salé, citronné. Bah oui, carrément. Oups là. Allez, la première. Ah, allez. Le phare breton. Fait par un breton. Ouais. Bien le bonjour, Jante Jean. Bon, on est quoi là? On est mardi? Non, mercredi. On est mercredi. Et en fait, là, je vais terminer encore, je vais profiter encore de la semaine chez les parents. On profite un peu de pouvoir les voir. De passer, on va dire, une petite semaine vacances, si on peut dire vacances. Mais j'ai plein de choses à faire. Il faut que je bosse sur la refonte du site, parce que là, je vais contacter tous les professionnels qu'il y a en Bretagne. Et du coup, il faut que le site soit vraiment accessible, avec aussi la page contact, etc., qui n'est pas présente pour le moment. Il faut que je répare ma douche. Ouais, parce que j'ai une fuite, mais ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, faut que je répare la douche. Et j'ai mon lanterneau aussi. Tu sais, il y a un film de protection qui est dessus que je n'avais jamais enlevé. Et en fait, avec la chaleur, ça a bien fondu bien dessus. Ça a été impossible à enlever. Et maintenant, il s'enlève, mais tout seul. Donc, il faudrait que je vois si je peux gratter les
les résidus, ce qui me reste. Ça part tout seul à l'extérieur. Tu vois, si on regarde là, par exemple, t'as un petit bout là qui est en train de partir. Là, t'en as un autre, là, un autre. Il y a plein de petits bouts, ça part. Donc, je pense que si je le gratte, il y a moyen que j'enlève tout. Et là, ça serait top. Ça change tout, hein, en termes de luminosité. C'est incroyable de l'intérieur. Oui, il n'y a plus rien. C'est propre. Et c'est incroyable, le puits de lumière que j'ai maintenant qui rentre à l'intérieur. C'est un truc de fou. Ça fait 2 ans que j'avais encore de l'ombre. Enfin bref, c'est un détail. Pour toi qui as toujours ton lanterneau, où tu as enlevé ton film dès le début. Moi je l'avais laissé, en fait, avec, comme dit, avec la chaleur, bah, il a fondu, le froid, chaud. Et finalement il est parti tout seul en lambeaux. Et là je suis content qu'il n'y ait plus rien. Là on va aérer Benito. Ensuite, on va prendre le petit-déj avec beau papa. On va faire des courses. Et puis on verra. J'ai bien avancé aussi sur le site hier. Et peut-être que quand tu verras cette vidéo, peut-être que le site aura été un petit peu modifié. Du coup, cette barbe. Le petit café matinal. Ils veulent pas que je parte en fait. C'est ça, vous voulez pas que je parte, hein? Bon allez. Le café c'est important. Bon, aujourd'hui ça va être réparation de la douche. Donc on va enlever tout le Sika là. Et on va essayer de mettre un petit peu mieux le bouchon. Je te montrerai après. En fait, je crois que je l'avais mal foutu. Et clairement, s'il y a des fuites, c'est parce que c'est mal fait. Tout simplement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait du Sika tout autour à l'intérieur. Du coup, il n'y a pas d'eau qui est rentrée. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que l'eau, elle est passée en dessous, là. Donc par en dessous, là. Elle a coulé tout le long et elle allait dehors. Mais elle n'est pas rentrée à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà bien. Maintenant, l'idée, c'est de trouver genre un manchon comme ça, mais qui rentrerait juste pile poil dedans, là. Qui se perdrait. Ça serait top. Et après, on cicate bien les bords. Je pourrais laisser le trou comme ça, mais bon, contrôle technique, il va pas kiffer le mec. Ou alors je mets une grille de l'autre côté. Ça pourrait le faire aussi. On va réfléchir. Eh ben en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. Ouais, j'ai réfléchi et en fin de compte, on va faire ça. C'est-à-dire que je vais juste mettre du Sika encore une fois autour pour bien protéger. Et on va simplement mettre une grille en dessous, une petite grille d'aération que j'avais déjà encore en stock. Donc c'est nickel, pas besoin de dépenser encore, etc. etc. Donc ça, c'est parfait. Et puis voilà. Cet épisode a été fait de manière un petit peu décousue. Je sais pas si t'aimes ou pas, dis-le moi en commentaire. C'est important pour moi de savoir, comme ça me permettra de voir si on peut continuer comme ça ou pas. C'est maintenant que tu peux liker et tu sais que c'est extrêmement important, donc je compte sur toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et commente cette vidéo. Si tu ne sais pas quoi commenter, tu peux me mettre un message tout simple, tu sais, du genre Cédric, je t'aime, je veux un enfant de toi. Tu vois, un truc de base quoi. Ça marche aussi. Moi je te dis porte-toi bien et à bientôt. Ciao.